Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et il est 22h33. Je ne vais pas parler trop fort parce que mon fils est couché, il dort, ça fait déjà un petit moment. Et j'espère que tout le monde va bien et on va faire une petite vidéo tricot. Vous savez que dans mon haul action, j'ai acheté 2 pelotes de ce petit coton-là, de cette petite laine-là. Pourquoi c'est enroulé? Parce que j'ai défait à l'intérieur pour commencer un projet. J'avais commencé un projet châle, le châle triangulaire bicolore avec cette laine-là, mais ça n'allait pas comme je voulais. Enfin, c'est pas que ça allait pas, si, c'est que moi ça me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de faire une couverture, de faire un petit quelque chose en carré, corner en corner, c'est-à-dire d'un coin à l'autre. Et j'ai pris avec le crochet numéro 5, numéro 4, ça n'allait pas. 4,5, ça n'allait pas. J'ai dit, dans ce cas-là, je vais faire avec du 5,5 et j'ai pas voulu tester, j'ai pas voulu tenter parce que j'avais peur que ça soit trop large et trop souple. Donc du coup, on va repartir sur un châle, mais au crochet. Alors, je vais chercher mon crochet là-bas. J'en ai pris 2 pelotes. Alors, j'ai répondu aux petits commentaires. Je t'ai répondu, Rachel, sur le petit commentaire que tu me demandais si j'avais gardé les affaires que j'avais dit que je voulais donner. Oui, je les ai mises dans un petit carton. Mais le carton est pas assez haut. Ça rentre, hein, c'est pas le problème, ça rentre. Mais comme ça fait du poids, j'ai peur que le carton avec le poids, c'est un petit carton qui est haut comme ça, qui est long comme ça, large comme ça. Voilà. J'ai peur qu'avec le poids, le carton dans le transport se mette à gondoler ou se plie en deux ou se déchire. Donc je vais te mettre ça dans un carton un petit peu plus grand, mais j'aurai des choses à rajouter dedans. Et comme le carton va faire un certain poids, je préfère attendre au mois de janvier pour pouvoir te l'envoyer. En attendant, je t'ai mis les petits massicots comme tu voulais. J'en avais 2. Je te les ai gardés tous les 2 de côté, mais je t'en ai mis un dans ton enveloppe avec ton lot que tu as gagné pour le concours. Voilà. Donc là, j'ai un crochet 4,5 et là, j'ai un crochet 5. Alors, désolé pour le bruit. Voilà. Je vais essayer de prendre... c'est dans quoi? Ça doit être mis là-dedans. Là, tout ce qu'il y a là, il faut que je le mette dans un cahier parce que ça me prend de la place et que la sœur pourrait me servir pour mettre autre chose. Alors, queue de dragon, c'est pas ça. Voilà, c'est ça que je veux. Hop. Parce que là, ça bouge dans le classeur et... il est tout abîmé ici. Il faudrait que j'en trouve des grands pour mettre mes grandes toiles. Hop. Viens là, toi, petit boudin. Hé, viens là. Et viens. Faut le dresser dans ton coin là-bas. Et viens. Allez, viens, ma soupette. Allez, pépette, lui. Décidé qu'elle voulait pas venir. Elle m'a embêté tout le temps que j'ai voulu faire les cartes là. Donc je ferai. Alors du coup, j'ai pas fini toutes les cartes de tout le monde. J'ai fait la petite carte d'anniversaire pour Divina.
Et puis que la carte adiamantée, ça me plaisait pas de laisser cette carte toute seule, donc j'ai rajouté des choses dessus et je l'ai customisé, on va dire, pas forcément la carte elle-même, mais j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté des petites choses. Elle verra quand elle la recevra. À l'intérieur, j'ai collé des petites choses. Elle verra, je ne dis rien pour l'instant, c'est pour son anniversaire. Et il y a un tout petit truc dedans où j'ai marqué félicitations pour ton concours. Voilà, j'ai tout mis dans le même truc pour Divina. Alors, on va tricoter ce châle avec ces couleurs-là. On va bien voir ce que ça va donner. Parce que là, en ce moment, je suis souvent les filles. Ça y est, mon interphone est réparé. Donc là, je suis tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai Stéphie qui est venue me chercher à midi parce qu'elle avait oublié ses clés. Elle ne pouvait pas rentrer dans l'appartement. Ensuite, il a fallu que j'aille la chercher. Elle voulait que j'aille la chercher au collège. Parce que, voilà, elle voulait venir avec moi chercher son petit frère et sa petite soeur à l'école. Et du coup, moi, j'étais en train de faire certaines choses. J'avais pas fini de faire ce que j'étais en train de faire. Donc, du coup, elle est venue sonner. Donc, depuis hier que mon interphone est réparé, depuis ce matin, de bonne heure ce matin, je sais pas quelle heure il était exactement, mais il était très très tôt, ça a sonné. Le temps que je me mette ma robe de chambre, que je me lève, parce que moi j'étais pas levée, il n'y avait plus personne. Je suis retournée me coucher, je me suis relevée, il était vers les 11h. Oui, vers les 11h. Et cet après-midi, c'est le fils de la voisine du dessus, en face, de la colonne d'en face, qui est venu sonner. Il arrivait de par là. Au lieu de sonner chez lui, de sonner à son interphone à lui, il a sonné au mien. Mais comme maintenant il est réparé l'interphone, quand les gens ils sonnent, parce que d'habitude, quand les petits jeunes du dessus qui ont un bébé, ils ont du monde qui vient chez eux, ils savaient que mon interphone fonctionnait plus, ils appuyaient sur le mien, ils poussaient la porte, ils montaient. Sauf que depuis hier, l'interphone est réparé, ils sonnent, sauf qu'ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Je vais là sur mes... T'arrêtes, Ruby, parce que je vais me fâcher. T'as compris? Je vais me fâcher, hein. Bien fille. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, il y a Stéphie qui a sonné, mais c'est normal, elle n'avait pas les clés de chez elle. Donc vu que moi j'ai un double de clés, j'ai été lui ouvrir la porte. J'ai dit en partant, t'oublies pas tes clés, parce que moi, tantôt, je suis pas là. Il fallait que j'aille à la poste, et puis du coup, j'ai pas été tantôt, j'y étais qu'après, en allant chercher son frère et ses sœurs à l'école. Et puis, là, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sonnent. Merde, on peut pas pousser la porte, elle est bloquée. Oui, l'interphone, il a été réparé. Alors, ce qu'il y a, c'est le technicien de chez Free, quand il est venu m'installer le câble pour la fibre, quand il est venu installer le branchement, il a percé, quand il a percé dans mon mur en béton au-dessus à côté de mon boîtier de compteur, au-dessus de mes tuyaux, au-dessus de ma porte d'entrée, il a percé le câble. Il a percé dans le câble qui reliait l'interphone. Il a coupé le câble. C'est pour ça que mon interphone ne fonctionnait plus. Alors j'ai dit, le gars me dit, mais le gars qui est venu me dit, il y a longtemps qu'il est comme ça. Je dis oui, ça fait un moment que c'est comme ça. Il me dit, vous savez d'où ça... Je dis, ça se trouve, c'est un câble qui doit être coupé. Et il me dit, mais il y a quelqu'un quelqu'un est venu vous faire... je dis oui, il y a le technicien pour poser le câble de la fibre. Il a percé un trou juste au-dessus de votre tête, là. Et il a regardé, en effet, c'est bien le câble qui était coupé. Voilà, il a coupé le câble de l'interphone quand il a voulu percer pour installer le câble de la fibre. Voilà. Donc là, le trou, il n'est pas rebouché. Ça va être à mes frais. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me le reboucher. Donc, il faut que je recontacte Free pour savoir qu'ils prennent tout en charge et qu'ils m'envoient l'argent pour la réparation. Parce que moi, je ne vais pas payer la réparation du trou qu'ils ont fait, quoi. J'ai essayé déjà de les joindre plusieurs fois, mais je tombe tout le temps sur la boîte vocale. Donc, je réessayerai demain. Mais bon, après, le temps qu'il me faut attendre, moi, ça tourne sur mon compteur, quoi. Alors, il faut que je fasse 10 mailles en l'air. Je vous baisse sur les mains.
Alors, bonne nouvelle, je suis montée à 131 abonnés. Évidemment, je n'ai pas le nom d'une nouvelle abonnée. Parce que j'étais à 129 et là je suis à 131. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je viens piquer dans la première maille que j'ai faite et je viens fermer avec une maille coulée. Trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, je vais prendre mon fil ici et je vais le cacher. Donc là, je fais 19 brides puisque j'en ai déjà une avec mes 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, j'en fais 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Mais moi, j'ai l'impression que ça va faire trop épais avec du 4,5. Ouais, faut que je fasse avec du 5. C'est 4,5, 5,5 à se tricote la laine. Mais bon, je vais faire avec du 5. Hop. Allez. Elle sera plus souple. Je ferme avec une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens faire 19 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 et 19. Donc ça fait déjà beaucoup plus serré, beaucoup plus large, beaucoup moins serré, pardon. Je vais y arriver. Voilà, donc là on a fait le premier rang. Donc là, on vient faire, hop, ben, j'ai sauté une étape là. Oui, il faut que je fasse l'étape suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte pour une bride. On tourne. Je vais venir bloquer mon fil là, ici. Alors, on fait une bride sur chaque bride précédente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça fait 9 avec la bride, avec les 3 mailles en l'air. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et la 20e, c'est la bride qu'il y a ici. Pour vous piquer dans la troisième maille des 3 mailles en l'air. Et voilà. Ensuite, on passe au suivant. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne. Et on vient faire une bride dans la bride précédente. Alors, je vais serrer un peu plus. On fait une bride on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Dans chaque bride du rang précédent. 1, 2, 3. Donc là, les 4 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc ça m'en fait 4. Il faut que j'en fasse 20. 5, 6, 7, 8. Tu fais quoi?
9, 10, 11. Ruby, 11. Tu vois, je me fâche là. Il y a une fille. Tu veux, je me fâche là, il y a une fille. Elle vient. Voilà, c'est Mademoiselle Ruby. Elle fait sa vilaine fille aujourd'hui. Elle fait sa vilaine fille. Non, tu restes avec moi. Non, tu restes. Voilà, elle veut pas rester. Regarde, elle est juste derrière moi. Hein, mademoiselle? Regardez comme elle est chipie. Regardez comme elle est chipie. Tu peux pas m'attraper, Fufi. Tu peux pas m'attraper, moi, Fufi. C'est une chipie. Non, c'est une chipie. C'est une chipie. Alors, je reçois des messages de la poste me disant que j'ai un colis qui est en attente de paiement, enfin qui est en attente d'être de livraison. Il faut cliquer sur le truc et ça vous fait qu'il faut que vous payiez 3 € pour que le colis arrive dans vos boîtes aux lettres. Et ça fait une semaine qu'ils m'envoient ce message. À chaque fois j'efface, mais bon, ils reviennent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ah, c'est Fofolle qui s'affole. 13. 14. 15. 16. J'ai loqué. 17. 18. 19. Et là, je pique dans la troisième maille. Et j'en ai 20. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc là, je fais 10 mailles en l'air pour faire les petites oreilles. C'est une chipie. C'est une chipie celle-là. Elle a des jolis yeux, j'adore ses yeux. J'adore les yeux à ma princesse Ruby. Vous allez la voir arriver. Regardez. Vous voyez cette tête-là? Mademoiselle va prendre le crochet de tricot, elle. Ah voilà, vous avez Mademoiselle Ruby en plein milieu. Moi choupette. Qui s'est entendu? Qui s'est entendu? Hop, 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 hop. Oh, tu es belle, moi. Ça lui fait du bien parce que je la gratte avec moi. Oh, il a fait du bien, ça, hein? Oh. C'est ma choupette. Tu laisses ma laine, hein?
Eh, tu manges pas ma laine. Non, 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 non. Non, tu manges pas ma laine. Non, 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 Chippy. Tu manges pas ma laine. Voilà, elle va guetter la laine. Hop, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà, elle va guetter la laine. Donc là, je fais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne. Là, il faut sauter un espace de maille en l'air. Donc ici, le premier espace là, on le saute. On va dans le deuxième, on fait une maille serrée. Que j'ai dit. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute un espace. Voilà, suivant, on fait une maille serrée. Et là, on fait 3 petits ponts de 4 mailles en l'air. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. On saute un espace, on va dans le suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute un espace, on va dans le suivant, on fait une maille serrée. Ensuite, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute un espace, dans le suivant, on fait une maille serrée. Ce qu'on vient de faire à droite, on le refait à gauche. Donc on refait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute un espace, on va dans le suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute un espace, dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Saute un espace, dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute un espace, dans le suivant, une maille serrée. Et là, on arrive au dernier, on fait 7 mailles en l'air et une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait une bride qui était une bride, c'est équivalent à 3 mailles en l'air, plus les 7 que je viens de faire, ça fera qu'on aura nos 10 mailles en l'air. Nos 10 mailles en l'air, je vais y arriver. Hop, alors 1, 2, 3, il faut que je vienne ici. Et je fais une bride. Là, on a fait nos petits espaces pour faire ce qu'on a fait ici. Vous voyez. Hop. On avait fait un espace de 10 mailles en l'air et on avait fait, après avoir fait nos 10 mailles en l'air, on a fait 3 mailles en l'air et on a fait 19 brides. Ce qui fait qu'on en a, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 20. Ensuite, on a refait des brides. Après, on a fait bride, maille en l'air, bride. Et là, ici, ce qu'on vient de faire ici, à tout ça, c'est ce qui correspond à ça. Donc là, on va faire un tour de bride. Sur le rang du retour, on fera un autre tour de bride. Et après, on fera le tour de une bride, une maille en l'air, une bride. Et après, on recommencera le tour des mailles en l'air pour faire nos petites oreilles. Voilà. Je vais le faire avec vous. Le châle virus, il y en a beaucoup qui savent le faire. C'est ce qu'ils appellent le châle facile débutant. Voilà. Donc là, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je viens faire comme j'ai fait ici, un rang de bride. Une fois que je suis arrivé au bout, on tourne, 3 mailles en l'air, un autre rang de bride. Quand on a fini, je tourne 4 mailles en l'air, un rang, une bride, une maille en l'air, une bride, maille en l'air. Voilà. Donc là, on va faire les rangs avec les brides. Donc là, on a les 3 mailles en l'air du départ qui comptent pour une bride. Là, il faut en faire 9 parce qu'il nous en faut au total 10. Donc 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. J'en ai 10. Donc là, on les étale bien. Voilà, on a déjà fait une oreille. Dans la suivante, c'est les 3 petites oreilles de 4 mailles en l'air. Donc là, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le dernier petit espace, une maille serrée. Ici, on vient dans la grande oreille et on fait 10 brides. 1, 2. Dans les grandes oreilles, on fait 10 brides. Dans les petites, on fait des mailles serrées. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la deuxième grande oreille, vous faites 10 brides, parce que c'est les 2 oreilles centrales. Alors, on refait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il faut que je rebouche les trous dans ma salle à manger. Et 10. Voilà. Et ça vous donne ceci. Hop. Dans les petites oreilles à côté, dans les petits ponts, vous faites des mailles serrées. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Petit pont suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Alors, sur le rang d'avant, on avait fait, sur le tour d'avant, on avait fait 3 petits ponts. Là, on n'en fait que 2. Et sur le prochain tour, on n'en fera que une. Voilà. Et dans la grande oreille, dans le grand pont, vous faites 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, ça va être cette couleur-là pendant un bon moment. Mais là, comme c'est du crochet, ça va vite avancer. T'as fini de secouer partout, là, que t'éclabousses partout, petite cochonne. Faut que je lui nettoie ses oreilles, cette demoiselle-là. Faisez les oreilles de cette demoiselle-là. Fais sa toilette. Alors, maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez et vous faites un autre rang de bride, bride sur bride. Alors, deux. Donc, comme les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, vous en comptez que 9 après. Hein. Donc ça, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Dans la petite oreille là, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et dans la deuxième petite oreille, vous faites une maille serrée. Donc vous aviez 3 petits ponts, vous en avez 2 après, et là, il vous en reste plus qu'un. Vous allez dans les brides suivantes, et vous allez faire 10 brides. Une bride dans chaque bride. 2, 3, 4, 5, 6, Tu la regardes, ma laine, hein? Bah oui, tu la regardes, la laine. Hein? Et on vient jouer avec, et ben non. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est notre côté droit. Là, c'est côté gauche. Donc, ce qu'on vient de faire ici, vous le refaites ici, mais en sens inverse. C'est-à-dire que là, on a commencé par les brides, les petits poupons. Là, on continue. Donc là, on a 2 grandes oreilles. Voilà. Donc là, je viens d'en faire un côté, je fais l'autre. Donc là, il faut que je refasse 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va gondoler un petit peu au départ, mais après, il va prendre sa forme. Après, moi, je tricote avec un gros crochet. C'est de la laine qui se tricote en 4,5, 5,5. Donc, je la tricote avec un crochet 5. Dans le premier petit pont, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le deuxième petit pont, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez là et vous faites vos 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous venez piquer dans la troisième maille des 3 mailles en l'air. Et vous venez faire votre 10e petite bride. En prenant les 2 brins par contre. Hein. Et 10. Après, il va prendre sa forme, avec le poids, il va prendre sa forme. Et après, il faudra le passer à l'eau tiède. Et le laisser sécher, le laisser s'égoutter. Et après, le bloquer. Surtout pas le passer en machine. Parce que là, ils mettent lavage à la main. À 30 degrés. Pas de repassage. Et après, vous avez tous les petits symboles là. Vous avez le symbole avec le P. Alors le P, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez un symbole carré avec un trait au milieu. Et là, c'est le triangle qui est rayé. Je ne les connais pas, à part la bassine et le fer à repasser et la machine à laver. Les autres, je ne les connais pas. Je les ai appris pourtant. Donc là, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hop, vous tournez et vous venez faire une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Donc là, je suis à 3. Puisque là, les 4 mailles en l'air comptent pour une bride. 4. Il vous en faut 10. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. Donc là, on fait plus les mailles en l'air pour faire des petits ponts. Là, on saute le petit pont qui est tout seul et on vient directement dans la première maille de l'éventail, on va dire, suivant. Et on prend et on fait une bride. Une maille en l'air. 2. 3. 4. 5. Je suis mal au dos les filles. 6. 7, 8, 9, 10. Alors comme on a deux grandes oreilles, deux grands éventails, là je suis à 10, vous continuez, vous en faites 10 de plus, ça fait 20 au total. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrête ce rubis. À force d'avancer, il va prendre sa forme, hein, vous voyez, déjà ça gondole moins. Donc là, moi, j'ai plus besoin du papier parce que c'est les tours qu'on est en train de faire, c'est à répétition. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on a fait ici, voilà. Et là, à partir d'ici, à partir de ce niveau-là, on fait tout le temps pareil, tout le long du châle. Et à chaque fois, on rajoute des éventails. Donc là, je saute le petit pont qu'il y a là, je fais mon jeté et je vais dans la première bride de l'éventail suivant, on va dire, et je fais 10 brides au total. Une maille en l'air, une bride maille en l'air, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là on pique dans la troisième maille, et 10. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça va aller sur les épaules, et ça sera vers le bas, ça sera la pointe. Voilà. Donc, maintenant qu'on est là, on recommence, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On tourne et on vient sauter un espace, on pique dans le suivant et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on saute un espace, on va dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air,
on saute un espace, dans le suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute un espace, on va dans le suivant, on fait une maille serrée. Alors, à partir de là, on va répéter ce qu'on a fait avant, mais là, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça va vous former, là, on va faire un éventail, maille serrée, petit pont, un éventail. Après, on fait les 3 petits ponts, un éventail, et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait 7 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3 espaces et je vais dans le quatrième. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Un espace, dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Il faut que vous en ayez 3, donc il m'en faut un autre. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Et là, on arrive sur les éventails centraux du milieu. Donc là, je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute un espace, je vais dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Donc là, j'ai formé mes 2 autres oreilles. Vous voyez? Il y en avait 2 ici, il y en a 2 là. Et à chaque fois qu'on va avancer au niveau des rangs, là, après, je vais faire 10 mailles en l'air. Maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 10 brides, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 10 brides, 10 brides. Et après, les 3 petits ponts, et ainsi de suite. Ce qu'on fait à droite, on le refait à gauche. Donc là, j'en suis 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un petit pont, je saute un espace, pardon, je vais dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Et là, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute 3 petits ponts, 3 petits espaces, 1, 2, 3. Et dans le quatrième, je fais une maille serrée. Je reviens les filles. J'entendais des bruits, c'est Minette qui est dans sa caisse. C'est ma Mimine qui est partie dans sa caisse. Alors, ensuite là, on revient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute un espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Un espace, dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute un espace, dans le suivant, maille serrée. Et ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On fait un jeté et dans la troisième maille en l'air, des 3 mailles en l'air précédentes, la bride suivante, là, ici, dans la dernière des 3 mailles en l'air du rang précédent, on fait une bride. Parce qu'une bride est égale à 3 mailles en l'air, plus les 7 mailles en l'air de tout à l'heure. Ça nous fait, j'ai pas piqué dans le bon trou, ça nous fait 10 mailles, pardon. Alors, hop, 1, 2, 3, c'est ici, il faut que je vienne piquer. Et vous faites votre bride. Moi, ça a tourné sur le crochet, évidemment. Parce que votre bride, ça compte pour 3 mailles en l'air. Plus les 7 mailles en l'air d'avant, ça vous fait vos 10 mailles en l'air.
Et on continue comme ça tout le long du châle. Voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, là, on a fait le centre. Après, on a fait notre petit travail avec nos grandes oreilles, nos petites oreilles. Les grandes oreilles, les petits ponts, grandes oreilles, petits ponts, grandes oreilles. Donc là, on a fait pareil. On a fait les grandes oreilles, les petits ponts, les grandes oreilles, les petits ponts, et ainsi de suite. Donc ces grands espaces et les petits espaces, enfin surtout les grands, faut les remplir. Voilà. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne et on fait 9 brides dans le cercle, dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 9? Parce que les 3 mailles en l'air du départ comptent pour une bride. Voilà. Et il vous faut que 10 brides dans le centre. Donc les 3 mailles en l'air, ça fait une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans le premier petit pont, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Deuxième petit pont, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dernier petit pont, une maille serrée. Ici, dans le grand espace, on fait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait comme ça tout le rang, tout le rang du tout le long du tour. Voilà. Donc là, j'ai des petits ponts. Je fais dans le premier une maille serrée, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Il y en a une, elle va prendre une fessée. Deuxième petit pont, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Troisième petit pont, une maille serrée. Parce qu'au début, on avait 3 petits ponts. Donc là, on n'en fait que 2. Et sur le prochain tour, quand on sera arrivé au niveau des petits ponts, on fait une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. On fait qu'un seul petit pont. 3, 2 et 1. Ici, on vient dans le grand espace et on fait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a fait ça. Là, on est dans le deuxième grand pont. On fait 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh putain, c'est pas possible ça. T'as de l'eau dans ta gamelle, non?
Je comprends maintenant pourquoi je vais vous montrer. Je vais vous montrer une chose. Voilà, d'ailleurs, il va falloir que je l'arrose. Ça, c'est la jolie plante que j'avais de ma grand-mère. Elle était, elle faisait la. C'est pas les mêmes feuilles, mais vous voyez ma plante qui est dans le fond là-bas, celle-ci, elle était aussi longue que l'autre, aussi longue. Elle était, elle avait au pied une touffe de tige comme ça. Minette me l'a bouffée. Donc toutes les tiges qui me restaient sur, parce qu'elle me l'a toute mangée, du coup j'avais plus, sur toutes les branches, sur toutes les tiges que j'avais de celle-ci, toutes les tiges qui me restaient qui étaient en bon état, ben, j'ai coupé tout ce qui était mordu par Minette, ce qu'elle avait mangé, tout ce qui était devenu tout marron, et j'ai récupéré toutes les petites tiges qui étaient encore bonnes à replanter. Je les ai fait raciner, je les ai replantées, et voilà ce que ça a donné. Voilà. Et là, l'autre jour, il y avait une tige ici qui partait d'ici. Et sur cette tige, comme une tige comme celle-ci, là, une tige comme ça, et il y avait plusieurs petites feuilles qui poussaient de chaque côté. Elle a été me la couper. Donc du coup, j'ai récupéré les feuilles qui étaient en bon état, qu'elle n'avait pas mordu dedans, et je la mets racinée dans l'eau. Vous voyez, j'en ai une qui a déjà raciné. Voilà. Alors attendez, je vais les remettre. Voilà. J'en ai déjà une qui est racinée. Vous voyez, la petite racine ici. Voilà. Il y a deux autres feuilles, trois autres feuilles à côté. Enfin, trois ou deux, je sais plus, trois. Ah non, c'est deux. Parce que celle qui a la racine, elle m'a fait une autre feuille derrière. Voilà. Donc les deux autres feuilles, je les laisse dedans pour qu'elles racinent. Mais Minette, elle boit toute l'eau. Et ça fait déjà plusieurs fois que je mets de l'eau jusqu'en haut. Et que 2 jours après, je vois qu'il n'y a plus d'eau. Ben oui, c'est Ruby qui boit l'eau pour s'empoisonner. Elle est folle, cette Minette. Touche à ça, tu vas voir. Et quand les deux autres petites tiges, les deux autres petites feuilles vont être racinées comme l'autre, je les rajouterai. Hop. Quand ces trois petites feuilles là, ces quatre petites, bon, il y en a une là, celle qui a la racine, c'est celle-ci là. Donc j'ai les deux feuilles là qui sont racinées, mais quand les deux autres petites feuilles seront racinées, je viendrai les repiquer ici au pied de celle-ci. Voilà. Ça fait des feuilles, ça fait beaucoup de feuilles ça. D'ailleurs, faut que je lui mette de l'eau parce que la terre est sèche. Elles auront besoin d'eau, les plantes. Et celle-ci, c'est une plante, une bouture que j'avais pris quand j'étais partie pour prendre le train. J'attendais pour prendre mon bus. Et comme il pleuvait, je me suis abritée dans le hall de la gare. Et puis, c'est avant le confinement, hein, avant les premiers confinements. Et c'est en 2018 que j'avais récupéré celle-ci. On est en 2021. Elle n'a pas grandi plus. Ah oui, les chats sont tout le temps en train de les manger. Et du coup, j'ai pris une bouture et je l'ai plantée, je l'ai piquée dans la terre. Et c'est des feuilles, vous voyez, ça vous fait un bouquet de feuilles comme ça. Et après, vous avez des tiges qui poussent entre les deux et qui font des petites boutures aussi. Mais elle n'a jamais bouturé celle-là. J'ai jamais pu faire de bouture. Donc quand les bouts des feuilles sont marrons, vous venez les couper. Quand la pointe des feuilles est marron, vous venez la couper. Voilà. Celle-ci, il faut que je la coupe là parce que Minette, elle a mordu dedans. Elle ne profite pas à cause de ça, ma plante. Il faut venir les recouper un petit peu.
Parce que quand ça devient marron, c'est que la feuille, la feuille, elle est en train de mourir. Et de couper la pointe, ça la refortifie un petit peu. Donc à force de la couper, ben, ma plante, elle pousse plus du tout, quoi. Parce que Minette, elle mord dedans. Vous voyez ici, c'est elle qui a mordu dedans, ici. Voilà, donc là j'ai coupé toutes les tiges qui étaient noires. Un petit peu ici. Voilà. Et là, vous voyez, depuis le temps que je l'ai, il y a une petite feuille qui pousse ici. Toute petite feuille qui pousse là. Vous voyez, ici, là. Mais il faut pas que la minette vienne mordre dedans parce qu'elle va se prendre une fessée là. Et avant, c'est vrai que je les arrosais beaucoup. Et ma voisine me dit non, tu les arroses une fois par semaine. Et moi, je les arrose plus une fois par semaine. Je les arrose une fois toutes les 2-3 semaines. Je les arrose quand j'y pense d'ailleurs. Voilà ma belle. Là, j'aurais dû je vais la couper là parce qu'elle a des trous. La minette, elle a mordu dedans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours toute coupée à chaque fois. Et puis qu'elle profite pas. Donc là, il y a une petite feuille qui pousse. J'espère qu'elle va reprendre. Il faut que je l'arrose demain. C'est une chipie, ma rubis. C'est des bêtises, ma rubis. Hein, j'avais passé l'aspirateur, on m'a traîné de la poussière partout, là. Ah oui, sous les meubles, moi, je peux pas y aller avec l'aspirateur. Voilà, donc là, on en était au petit pont. Donc là, est-ce que j'ai fait mes 10 brides? 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans le petit pont suivant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée dans le dernier petit pont. Voilà. Ici, dans le grand espace, je fais 10 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'essaierai de me racheter chez la boutique Obi. Il y a longtemps que je n'ai pas commandé chez eux. De me racheter 3 pelotes de coton comme ça pour faire le châle virus, comme celui-là que j'avais fait la dernière fois. En prendre à peu près 3 ou 4 pelotes. C'est des cakes, hein. C'est des grosses boules comme ça. Ils font 1000 mètres. M'en prendre 3 ou 4 et puis de me faire le même châle que ça, mais en faisant des brides allongées. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Mailles serrées. Et là, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 et 10. Voilà. Ouais, je prends le patron avec je prends le papier avec les explications quand je le commence, malgré que je sais ce qu'il faut faire, mais c'est pour pas avoir à me tromper. Voilà. Donc voilà, la laine elle est très avantageuse, hein, franchement. Regardez, j'ai déjà fait tout ça. Après c'est de la laine qui se tricote en 4,5, 5,5, donc moi je le fais en 5. Voilà. Donc là ça va être que cette couleur là. Voilà, parce qu'après ça va être plus clair. Vous voyez, ça va être cette couleur là tout le long ici, et après ça va s'éclaircir, ça sera un peu moins foncé, et après ça sera dans les oranges, les jaunes, et après on repart sur le rouge orangé qu'on a eu un petit peu au départ, vous voyez, sur du rouge rosé comme ça. Alors là, il faut faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne, et on revient faire les brides. Donc là, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, donc il m'en reste plus que 9 à faire. Une, il m'en faut 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça, faut refaire à chaque fois tout le long du châle. C'est ce que c'est les brides, c'est le motif que vous allez répéter tout le long. Donc là, vous savez que il y avait un seul éventail ici. Ensuite, on a formé un autre éventail, 2 éventails ici et un autre éventail. Et à chaque fois, quand on aura fait le montage des mailles en l'air pour faire les rails, à chaque fois, on aura toujours un éventail supplémentaire de chaque côté. Donc là, maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et espace suivant, maille serrée. On va dans les brides suivantes, et on fait une bride sur chaque bride du tour précédent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va dans l'espace suivant, dans le petit espace, et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, espace suivant, maille serrée. Et là, on va dans la première bride et on fait une bride. La bride suivante, on fait une bride. On fait 10 brides au total. 2. Alors comme là, on arrive aux 2 grandes oreilles, au lieu de compter 10 et après 10, ben vous faites directement 20 brides. Voilà. Alors là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient
Là, on en fait 10, donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Bon, là, il va falloir que je le mouille un petit peu quand il sera fini, que je le mette un petit peu dans l'eau tiède, comme je vous disais au début de la vidéo, et que je le mette sur mes plaques en mousse, là, et que je le bloque bien pour qu'il prenne sa forme, qu'il soit bien tendu pour qu'il prenne sa forme. Qu'est-ce qu'il y a, Choupette? Bah, viens, viens. On va aller faire dodo, ma fille. Viens, ma fille. Croche mes mères. Moi aussi, ma croche mes mères. Moi aussi, ma croche mes mères. Moi aussi, ma croche. Moi aussi, ma fille. Moi aussi, ma fille. Moi aussi, ma fille. Attends, je vais relever un petit peu l'écran. Voilà. Moi aussi, ma fille. Non, qu'ils sont calés, ça va pas. Oui, c'est ma fille. Oui, c'est la chipie. C'est une chipie. C'est une chipie. Voilà. C'est une vilaine fille. Les petites filles, ça maîtresse. Allez. On finit ce côté et je vous libère. Donc là, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée. Et là, on vient piquer dans les brides suivantes. Et on fait une bride par bride. Une. On fait une bride sur chaque bride du tour précédent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez, elle est repartie, elle. Elle est partie où? Elle est repartie. Elle est repartie. Allez, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. On vient dans les brides suivantes et on fait 10 brides au total. Une bride sur chaque bride du remplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, on vient la faire dans la 3e maille en l'air de la bride précédente. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Hop, là il est un peu gondolé, hein, mais voilà ce que ça vous donne. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, donc là, il me reste encore le rang où il faut faire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et ainsi de suite. Et après, on recommencera avec avec le tour où on fait les petites oreilles, les petites et les grandes oreilles. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, voilà ce que ça vous donne. Ah, je pensais que ça faisait pas joli, mais quand je le vois sur l'écran, ça donne bien, quoi. Donc, le petit bout de fil qui dépasse, c'est pas grave. Il suffit de tirer dessus pour qu'il rentre un petit peu.
c'est que j'avais trop tiré dessus. Voilà ce que ça vous donne. Hop, de ce côté, ce sera plus joli. Voilà ce que ça donne. De toute façon, avec ce point-là, avec les brides, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Il n'y a que si on fait un raccord avec un raccord qu'on raccorde deux. Il n'y a que si on raccorde deux pelotes ensemble, oui, il y aura un nœud, donc ça se verra. Voilà. Donc moi, je vais aller me coucher. Je vais travailler peut-être un petit peu sur ça pour me détendre un petit peu. Sinon, je vais faire un jeu ou deux sur ma tablette. Voilà. Donc, ben, je tenais encore à vous remercier, je voulais remercier toutes les filles, toutes les coccinelles qui ont participé à mon concours, adultes ou enfants. Je finis de vous faire vos petites cartes et pour les mettre dans les enveloppes. Et dès que c'est fini, je vous envoie vos enveloppes. Donc, normalement, il ne reste que les cartes à faire. Parce que Divine, je lui ai tout fait sur la même carte. Voilà, il y a ces cartes d'anniversaire et je vais rajouter un petit quelque chose dedans pour lui envoyer toutes mes félicitations pour le concours. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sa petite carte, elle est là. J'ai plus qu'à la finir. Il faut juste que je trouve les perles qui me manquent, la couleur qui me manque. Et après, je pourrai fermer son enveloppe. Voilà. J'ai encore toutes les cartes des autres à faire. Donc, il me reste encore 4 cartes à faire. Mais quand on est dérangé par la sonnette de la porte, on est dérangé par le téléphone, on est dérangé par les chats parce qu'ils ont faim, ou parce que voilà, ils ne veulent pas rester avec vous. C'est galère, les filles. C'est galère. Donc, sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je ne sais plus si je vous ai dit, je suis 229, j'étais à 129 abonnés, je suis passée à 130 et là je suis passée à 131. Mais depuis les dernières abonnées, je n'ai plus aucune notification me disant qu'il y a quelqu'un qui s'abonnait et dans ma boîte mail, là, dans ma messagerie, ou toc, des fois quand vous vous abonnez sur ma chaîne, ça s'affiche. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui s'affiche dans ma boîte mail, dans ma petite enveloppe bleue, là, ma messagerie Outlook. Et je n'ai plus je n'ai rien qui s'affiche dans les notifications de ma page YouTube. Voilà. Donc ça devient... Donc c'est des gens qui sont en chaîne privée, mais on fait comment pour si on veut regarder leurs vidéos, ben on peut pas. Voilà. Des gens qui s'abonnent à votre chaîne, ils sont en chaîne privée, mais on peut pas voir leurs vidéos parce qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pardon. Donc merci à vous toutes. Je vous envoie les petites enveloppes dès que j'ai fini toutes les cartes. Quant à toi Rachel, tout ce que je t'ai dit que je te mettais de côté, je t'ai mis un massicot dans l'enveloppe avec ton lot que tu as gagné pour le concours. Il n'y a plus que la petite carte à faire. Et pour le reste des affaires que je devais te donner, je t'enverrai tout ça au mois de janvier. J'aurai un petit peu moins de factures à payer et ça me permettra de garder un petit peu de... Parce que là, j'ai les 30 € de mes tablettes qui n'ont pas été payés encore. J'ai les 60 € du petit frigo que j'ai vendu. La personne qui me l'achète ne pas me le chercher parce qu'il n'avait pas... il avait plus de sous sur son compte le mois dernier. Mais là, au mois de décembre, il a touché cette paille. Donc, j'aimerais bien que s'il prenne le frigo, s'il prend le frigo, qu'il me donne les sous et qu'il vienne chercher le frigo. S'il ne me donne pas les sous, le frigo, il part pas. Je le vendrai à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et je le vendrai plus cher. Voilà. Donc voilà, donc du coup, il y a encore 90 € qui doivent rentrer, plus ma prime de Noël, plus les sous du mois prochain. Je voudrais éviter, là, pour finir le mois de décembre, là, on est rendu demain le 15. Donc la prime de Noël, elle arrive demain. Et je voudrais
garder un petit peu de sous pour attendre jusqu'au mois de janvier. Voilà. Donc je t'enverrai, vu que le colis est assez lourd, je ne pourrais pas te l'envoyer maintenant parce que je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Donc je t'ai mis un massicot avec le lot que tu as gagné pour le concours. Je t'envoie tout ça dans une enveloppe à bulles. Et le reste, comme je te dis, je t'enverrai tout ça dans un carton et j'aurai un petit truc à te rajouter dedans. J'ai encore des petites choses à te rajouter dedans, donc du coup, je préfère attendre, t'envoyer tout en même temps. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, une bonne soirée, pardon, suivant à quel moment vous regarderez ma vidéo. J'espère que vous la trouverez pas, j'espère que vous la trouverez pas trop longue, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas surtout de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. On n'oublie pas de mettre le petit commentaire, le petit partage et le petit pouce bleu. C'est gratuit et ça ne vous coûte rien. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bonne soirée parce que moi je suis le soir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bisous.